Le silence régnait dans la bibliothèque poussiéreuse de Nag Hammadi quand l'archéologue égyptien Muhammad Ali Al-Samman brisa le premier pot de terre cuite en décembre 1945. À l'intérieur, 13 codex de papyrus attendaient depuis plus de 1600 ans, cachés par des moines qui savaient que ces écrits ne survivraient pas à la purge théologique qui balayait l'Empire romain. Ces textes, enfouis dans le sable du désert égyptien, contenaient des récits de création si radicalement différents de ceux que nous connaissons qu'ils auraient pu bouleverser l'histoire du christianisme. Parmi ces manuscrits se trouvaient des histoires où le Dieu créateur de la Genèse n'était pas celui que l'on pensait, des récits où Satan n'était pas simplement l'adversaire, mais possiblement l'architecte secret de notre monde matériel. Cette découverte extraordinaire nous confronte à une question dérangeante qui hante les couloirs de l'érudition biblique depuis des décennies. Et si tout ce que nous pensions savoir sur la création était incomplet ? Et si les récits que nous tenons pour acquis n'étaient qu'une version parmi tant d'autres d'une vérité beaucoup plus complexe et troublante ? Imaginez un instant que vous découvriez que votre histoire familiale, celle que vous avez toujours connue, n'était qu'une version édulcorée de la réalité. Que les personnages que vous pensiez héroïques avaient des faces cachées, que les événements fondateurs de votre lignée s'étaient déroulés de manière complètement différente de ce qu'on vous avait enseigné. C'est exactement ce sentiment que procure la lecture de ces textes anciens qui n'ont jamais trouvé leur place dans nos Bibles. L'histoire traditionnelle que nous connaissons tous commence simplement « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Ces mots de la Genèse, chapitre 1er, verset 1er, ont résonné à travers les millénaires, formant le socle rocheux de la foi judéo-chrétienne. Mais dans les manuscrits cachés de Nag Hammadi, dans les textes interdits par les premiers conciles de l'Église, une toute autre version émerge. Une version où la création n'est pas l'œuvre sereine d'un Dieu tout-puissant, mais le résultat d'un conflit cosmique impliquant des êtres dont les motivations et les identités défient nos catégories habituelles du bien et du mal. Ces textes gnostiques, comme on les appelle aujourd'hui, présentent un cosmos où le créateur de notre monde matériel n'est pas le Dieu suprême, mais un être inférieur appelé le démiurge. Dans certains de ces récits, ce démiurge ressemble étrangement à la figure que nous connaissons sous le nom de Satan. Non pas Satan le tentateur, mais Satan l'architecte, celui qui façonne la matière et emprisonne les âmes dans des corps de chair. Pour comprendre cette perspective révolutionnaire, il faut d'abord saisir la vision gnostique du cosmos. Contrairement à la conception chrétienne traditionnelle d'un univers créé bon par un Dieu parfait, les gnostiques voyaient dans le monde matériel une prison sophistiquée. Ils observaient la souffrance, la maladie, la mort, la guerre, et se demandaient comment un Dieu parfaitement bon pouvait être responsable de tant de chaos. Leur réponse était aussi simple qu'elle était révolutionnaire. Il ne l'était pas. Dans leur cosmologie, le vrai Dieu, l'ineffable, demeurait dans une sphère de lumière pure, totalement séparée du monde matériel. La création de notre univers physique était l'œuvre d'un être déchu, imparfait, qui se prenait pour le Dieu suprême mais n'était en réalité qu'une pâle copie de la divinité authentique. Ce créateur inférieur, aveuglé par son orgueil, façonnait un monde à son image. Imparfait, corrompu, marqué par la souffrance et la mort. Les implications de cette vision sont vertigineuses. Si le monde matériel est l'œuvre d'un créateur imparfait, voire malveillant, alors notre compréhension traditionnelle de la création, de la chute, du salut, tout s'effondre pour laisser place à une réalité bien plus complexe et troublante. Dans l'Apocryphon de Jean, l'un des textes les plus importants découverts à Nag Hammadi, ce créateur inférieur est décrit avec des détails qui donnent froid dans le dos. Il est présenté comme un être arrogant et ignorant, convaincu d'être le seul Dieu, mais en réalité aveugle à l'existence de puissances supérieures. « Je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre », déclare-t-il, reprenant presque mot pour mot les paroles du Dieu biblique dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, verset 5. Mais dans ce contexte gnostique, ces paroles ne sont pas une déclaration de vérité divine, mais le mensonge d'un usurpateur cosmique. Cette perspective jette un éclairage complètement nouveau sur des passages bibliques que nous pensions comprendre. Quand Satan dit à Jésus dans l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 6, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux, et si ce n'était pas une vantardise vide ? Et si Satan disait la vérité ? Et si ce monde, avec ses structures de pouvoir et ses systèmes corrompus, lui appartenait réellement parce qu'il l'avait créé ? Cette interprétation transforme radicalement notre compréhension du rôle de Satan dans l'histoire cosmique. Il ne serait plus simplement l'adversaire qui s'oppose au plan de Dieu, mais potentiellement l'architecte original de notre réalité matérielle,
le créateur d'un monde conçu pour maintenir les âmes humaines dans l'ignorance de leur véritable nature divine. Le récit de la Genèse lui-même prend une teinte différente sous cette lumière. Quand nous lisons au chapitre 1er, verset 2, « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme », les mots hébreux utilisés évoquent un chaos primordial, un état de désordre et de confusion. Le terme abîme traduit le mot hébreu théom, qui fait écho au monstre chaotique Tiamat de la mythologie babylonienne. Dès le début, la création biblique porte les traces d'une bataille cosmique entre l'ordre et le chaos. Mais qui mène cette bataille? Dans la version traditionnelle, c'est Dieu qui impose l'ordre au chaos primordial. Dans la vision gnostique, c'est le démiurge qui tente d'organiser la matière chaotique pour créer sa prison cosmique. Et si ces deux récits parlaient de la même entité, mais perçus de deux perspectives radicalement différentes? L'histoire de Lucifer ajoute une couche supplémentaire de complexité à cette énigme cosmique. Le nom Lucifer apparaît dans la prophétie d'Ésaïe, chapitre 14, verset 12. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. » Le terme latin Lucifer signifie littéralement porteur de lumière ou étoile du matin. Dans le contexte original, cette prophétie visait probablement un roi babylonien, mais les premiers théologiens chrétiens y ont vu une allégorie de la chute de Satan. Cependant, cette interprétation soulève des questions fascinantes. Si Lucifer était véritablement le porteur de lumière, quel genre de lumière apportait-il? Dans certains textes gnostiques, la lumière représente la connaissance, la gnose qui libère les âmes de leur prison matérielle. Lucifer ne serait-il pas, dans cette optique, celui qui tente d'illuminer l'humanité, de lui révéler la vérité sur sa condition et son origine divine? Cette perspective transforme complètement le récit de la chute. Au lieu d'une rébellion motivée par l'orgueil et la jalousie, la révolte de Lucifer pourrait être comprise comme une tentative de libération, un effort pour briser les chaînes d'un système cosmique oppressif. Dans cette lecture, Lucifer ne se rebelle pas contre le vrai Dieu, mais contre le faux Dieu, le démiurge qui maintient les âmes dans l'ignorance et la souffrance. Les échos de cette guerre cosmique résonnent à travers toute l'histoire biblique. Dans le livre de Job, chapitre 1er, verset 7, Satan se présente devant Dieu comme quelqu'un qui parcourt la terre. Il n'est pas décrit comme un prisonnier ou un exilé, mais comme une entité ayant libre accès au domaine terrestre. Cette familiarité avec notre monde pourrait-elle s'expliquer par le fait qu'il en est l'architecte? Le récit du Jardin d'Éden prend également une dimension nouvelle dans cette perspective. Traditionnellement, le serpent est vu comme le tentateur qui pousse l'humanité vers la désobéissance et la chute. Mais si nous examinons attentivement le texte de la Genèse, chapitre 3, nous découvrons des détails troublants. Le serpent ne ment pas à Ève. Quand elle mange le fruit défendu, elle ne meurt pas immédiatement comme Dieu l'avait annoncé. Au contraire, ses yeux s'ouvrent et elle acquiert la connaissance du bien et du mal, exactement comme le serpent l'avait prédit. « Vous ne mourrez point », dit le serpent dans la Genèse, chapitre 3, verset 4. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ces paroles se révèlent exactes. Adam et Ève ne meurent pas sur le champ, mais acquièrent une conscience nouvelle de leur condition. Pour les gnostiques, cette scène révèle la véritable nature du conflit cosmique. Le Dieu qui interdit la connaissance ne serait pas le vrai Dieu, mais le démiurge jaloux de son pouvoir. Le serpent, loin d'être un agent du mal, serait un libérateur, un messager du vrai Dieu qui tente d'éveiller l'humanité à sa véritable nature divine. Cette interprétation fait du serpent non pas l'ennemi de l'humanité, mais son allié dans la quête de la connaissance et de la liberté spirituelle. Cette vision gnostique explique pourquoi la connaissance est si souvent présentée comme dangereuse dans les récits bibliques traditionnels. Si le monde matériel est conçu comme une prison spirituelle, alors la connaissance qui permet de reconnaître cette prison et d'en sortir représente une menace existentielle pour le système tout entier. Le serpent d'Éden devient ainsi le premier gnostique, celui qui révèle à l'humanité la vérité sur sa condition et lui montre le chemin vers la libération. L'influence de cette perspective se retrouve dans de nombreux textes anciens qui n'ont pas été inclus dans le canon biblique. Le livre d'Hénoch, par exemple, raconte l'histoire des veilleurs, des anges qui descendent sur terre et enseignent aux humains des connaissances interdites. Dans ce récit, ces anges ne sont pas dépeints comme purement maléfiques, mais comme des êtres qui choisissent de partager avec l'humanité des secrets que Dieu voulait garder cachés. Hénoch, chapitre 6, décrit comment 200 anges,
mené par Semyaza, décide de descendre sur le mont Hermon et de prendre des femmes humaines pour épouses. Ces anges enseignent ensuite à leurs descendants humains l'art de la métallurgie, de l'astrologie, de la médecine et de la magie. Le récit présente ces connaissances comme la source de la corruption humaine, mais une lecture alternative pourrait y voir l'éveil de l'humanité à son potentiel divin. Azazel, l'un de ces anges déchus mentionnés dans le livre d'Enoch, enseigne aux hommes l'art de forger des épées et des boucliers, tandis qu'un autre ange révèle les secrets des plantes médicinales et un troisième dévoile les mystères des corps célestes. Ces connaissances, que le récit traditionnel présente comme des corruptions, pourraient être comprises comme des dons divins, des fragments de sagesse cosmique que ces anges rebelles choisissent de partager avec l'humanité malgré les interdits divins. La question devient alors, qui protège réellement l'humanité? Le Dieu qui interdit la connaissance ou les anges qui la révèlent? Cette ambiguïté traverse de nombreux textes anciens et révèle la complexité des traditions relatives à la création et à la nature divine. L'Apocalypse d'Adam, un autre texte gnostique découvert à Nag Hammadi, pousse cette logique encore plus loin. Dans ce récit, Adam révèle à son fils Seth que le Dieu créateur n'est pas le vrai Dieu, mais un être inférieur qui maintient l'humanité dans l'ignorance. Adam explique qu'une divinité supérieure existe, cachée au-delà du monde matériel, et que la véritable mission de l'humanité est de retrouver le chemin vers cette source divine originelle. Ce texte présente la connaissance non pas comme une chute, mais comme un éveil. Adam ne regrette pas d'avoir mangé le fruit défendu, il remercie la puissance divine qui lui a ouvert les yeux sur la réalité de sa condition. Dans cette perspective, la chute d'Éden n'est pas une catastrophe, mais le premier pas vers la libération spirituelle de l'humanité. Ces récits alternatifs nous confrontent à des questions fondamentales sur la nature de l'autorité divine et la valeur de la connaissance. Si l'ignorance est présentée comme une bénédiction et la curiosité comme un péché, qui bénéficie de cette ignorance? Si la connaissance est dangereuse, dangereuse pour qui? Ces questions résonnent encore aujourd'hui dans nos débats sur l'éducation, la science et la liberté de penser. Les premiers siècles du christianisme ont été marqués par d'intenses débats théologiques sur ces questions. Les communautés gnostiques n'étaient pas des sectes marginales, mais des mouvements spirituels influents qui comptaient de nombreux adeptes parmi les premiers chrétiens. Leurs textes circulaient largement et leurs idées étaient prises au sérieux par de nombreux penseurs de l'époque. Cependant, à mesure que le christianisme orthodoxe se structurait et s'institutionnalisait, ces voies alternatives ont été progressivement marginalisées. Les conciles de Nicée en 325 et de Constantinople en 381 ont établi des définitions doctrinales qui excluaient les perspectives gnostiques. Les textes qui ne correspondaient pas à ces nouvelles normes ont été déclarés hérétiques et leur possession est devenue dangereuse. Cette standardisation de la doctrine chrétienne n'était pas seulement une question théologique, mais aussi politique. L'empereur romain Constantin, qui avait légalisé le christianisme en 313 avec l'édit de Milan, avait besoin d'une religion unifiée pour cimenter son empire. Les débats théologiques complexes et les multiples interprétations de la nature divine ne servaient pas cet objectif d'unification politique. La conséquence de cette standardisation a été l'effacement de traditions entières de pensée chrétienne. Des bibliothèques entières ont été détruites, des textes brûlés, des communautés dispersées. Les moines qui ont caché les codex de Nag Hammadi savaient probablement qu'ils préservaient les derniers vestiges d'une tradition spirituelle condamnée à disparaître. Cette suppression systématique des textes alternatifs soulève des questions importantes sur la formation de nos croyances religieuses. Les récits de création que nous considérons comme authentiques et sacrés sont-ils vraiment les plus anciens ou les plus fidèles aux traditions originelles? Ou sont-ils simplement ceux qui ont survécu au processus de sélection politique et institutionnelle des premiers siècles chrétiens? L'examen des manuscrits de la Mer Morte, découverts entre 1947 et 1956 dans les grottes de Qumran, révèle l'existence d'une diversité doctrinale bien plus grande qu'on ne l'imaginait dans le judaïsme du Second Temple. Ces textes, antérieurs au christianisme, contiennent déjà des spéculations complexes sur la nature divine, les anges rebelles, et les puissances cosmiques qui préfigurent certaines idées gnostiques. Le livre des Jubilés, par exemple, présent dans la bibliothèque de Qumran, offre une version détaillée et alternative du récit de la Genèse. Ce texte développe considérablement l'histoire des anges déchus et de leur influence sur l'humanité primitive. Il suggère que certains anges ont été autorisés à rester sur Terre après le déluge pour continuer à enseigner aux humains, soulevant des questions sur la nature de l'autorité divine et la légitimité de la rébellion angélique.
Ces découvertes archéologiques nous rappellent que les traditions religieuses que nous considérons comme monolithiques étaient en réalité beaucoup plus diverses et complexes. Elles révèlent l'existence de communautés spirituelles qui exploraient des questions théologiques profondes avec une sophistication et une audace intellectuelle remarquables. La question de Satan comme créateur potentiel de la Terre trouve ses racines dans cette diversité théologique ancienne. Si nous acceptons que les premiers siècles de notre ère ont vu fleurir de multiples interprétations de la nature divine et de l'origine du cosmos, alors l'idée d'un créateur ambivalent ou même malveillant n'est pas si surprenante. Dans certains textes gnostiques comme l'hypostase des archontes, le monde matériel est explicitement présenté comme l'œuvre d'entités spirituelles rebelles appelées les archontes. Ces êtres, dirigés par leur chef Yaldabaoth, une forme corrompue du nom divin hébreu, créent le monde physique comme une prison pour les étincelles divines emprisonnées dans les corps humains. Yaldabaoth est décrit comme un être hybride, mi-humain mi-serpent, qui se proclame le seul Dieu tout en étant ignorant de l'existence de puissances supérieures. Cette description évoque fortement la figure de Satan tout en présentant explicitement ce personnage comme le créateur du monde matériel. Dans ce contexte, la création n'est pas un acte d'amour divin, mais un acte de rébellion et d'emprisonnement cosmique. Cette perspective gnostique offre une explication alternative à la question classique de la théodicée. Comment un Dieu bon peut-il permettre l'existence du mal? Pour les gnostiques, la réponse était simple. Le monde matériel n'était pas l'œuvre du Dieu bon, mais celle d'un créateur inférieur et malveillant. Le vrai Dieu, parfaitement bon, demeurait dans une sphère de lumière pure, totalement séparée de notre réalité corrompue. Cette solution au problème du mal avait l'avantage de préserver la bonté absolue de la divinité suprême tout en expliquant la présence indéniable de la souffrance et de l'injustice dans le monde. Elle impliquait cependant une vision radicalement dualiste du cosmos, où matière et esprit, création et salut, étaient en opposition fondamentale. Les implications pratiques de cette vision étaient considérables. Si le monde matériel était l'œuvre de Satan ou d'un créateur malveillant, alors la voie du salut ne passait pas par l'amélioration de ce monde, mais par l'évasion hors de celui-ci. La gnose, la connaissance spirituelle directe, devenait le moyen de reconnaître la véritable nature divine de l'âme et de la libérer de sa prison charnelle. Cette approche contrastait radicalement avec le christianisme orthodoxe émerge, qui insistait sur l'incarnation divine et la bonté fondamentale de la création. Pour les chrétiens orthodoxes, Dieu n'abandonnait pas le monde matériel, mais s'y incarnait pour le racheter. Cette différence théologique fondamentale explique en grande partie pourquoi les autorités ecclésiastiques ont si vigoureusement combattu les idées gnostiques. Pourtant, certains éléments de la vision gnostique ont survécu dans la pensée chrétienne orthodoxe. L'idée que Satan est le prince de ce monde, mentionnée par Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 31, suggère une certaine autorité satanique sur la création matérielle. De même, la description de Satan comme le Dieu de ce siècle dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 4, peut être interprétée comme une reconnaissance de son rôle dans l'organisation du monde terrestre. Ces passages bibliques, lus à la lumière des textes gnostiques, prennent une résonance nouvelle. Ils suggèrent que même dans le christianisme orthodoxe, il existe une tension entre l'autorité divine et l'influence satanique sur le monde matériel. Cette tension n'a jamais été complètement résolue et continue d'alimenter les débats théologiques contemporains. L'étude des traditions angelologiques anciennes révèle également des perspectives fascinantes sur la question de la création. Dans le livre d'Hénoch, les anges ont des responsabilités spécifiques dans la gestion du cosmos. Certains président aux saisons, d'autres aux phénomènes météorologiques, d'autres encore au mouvement des astres. Cette vision d'une création administrée par une hiérarchie d'êtres spirituels suggère que le processus créateur lui-même pourrait impliquer multiples agents divins et semi-divins. Quand ces anges se rebellent ou dépassent leurs prérogatives, ils introduisent le chaos dans l'ordre cosmique. Dans cette perspective, Satan ne serait pas seulement un tentateur moral, mais potentiellement un administrateur cosmique déchu qui continue d'exercer une influence sur les structures fondamentales de la réalité matérielle. Cette vision complexe de la création comme œuvre collective d'êtres spirituels multiples, parfois en conflit entre eux, offre une alternative au récit de création monothéiste simple. Elle suggère que notre univers pourrait être le produit d'une négociation cosmique complexe plutôt que de la volonté unique d'un créateur solitaire. Les implications de cette perspective pour la compréhension de l'histoire humaine sont considérables. Si Satan ou des puissances rebelles ont effectivement participé à la création de notre monde, alors l'histoire humaine ne serait pas simplement le déroulement d'un plan divin,
mais l'arène d'un conflit cosmique permanent entre forces opposées. Cette vision explique pourquoi tant de traditions spirituelles mettent l'accent sur la lutte entre lumière et ténèbres, ordre et chaos, bien et mal. Elle suggère que ces oppositions ne sont pas simplement métaphoriques, mais reflètent des réalités cosmiques fondamentales inscrites dans la structure même de notre univers. L'archéologie moderne continue de révéler des traces de ces anciennes spéculations cosmologiques. Les découvertes de Nag Hammadi et de Qumran ne représentent probablement qu'une fraction des textes spirituels qui circulaient dans l'Antiquité. D'autres bibliothèques cachées attendent peut-être d'être découvertes, contenant des récits encore plus extraordinaires sur l'origine de notre monde et la nature de nos créateurs. Ces découvertes futures pourraient révolutionner notre compréhension de l'histoire religieuse et remettre en question nos certitudes sur l'origine de nos croyances. Elles pourraient révéler que les idées que nous considérons comme hérétiques ou marginales étaient en réalité largement répandues dans l'Antiquité, et que leur suppression était plus politique que théologique. En attendant ces découvertes, nous devons nous contenter d'examiner les traces qui subsistent de ces traditions alternatives. Les textes gnostiques de Nag Hammadi, les manuscrits de la Mer Morte, les apocryphes de diverses traditions religieuses, tous nous offrent des aperçus fascinants sur la diversité extraordinaire de la pensée spirituelle ancienne. Cette diversité nous rappelle que les questions fondamentales sur l'origine de l'univers, la nature de la divinité et le sens de l'existence humaine ont toujours donné lieu à de multiples réponses. Les traditions religieuses que nous connaissons aujourd'hui ne représentent qu'une sélection de ces réponses, une sélection qui s'est imposée pour des raisons complexes mêlant considérations théologiques, politiques et culturelles. L'idée que Satan pourrait avoir participé à la création de la Terre, bien qu'absente de la théologie chrétienne orthodoxe, s'enracine donc dans une riche tradition de spéculation cosmologique ancienne. Cette idée ne surgit pas du néant, mais émerge d'une tentative sincère de comprendre les contradictions apparentes entre l'existence d'un Dieu parfaitement bon et la réalité d'un monde imparfait. Que nous acceptions ou rejetions cette interprétation, nous devons reconnaître qu'elle répond à des questions légitimes que les croyants se posent depuis des millénaires. Pourquoi la souffrance existe-t-elle? Pourquoi la connaissance est-elle parfois présentée comme dangereuse? Pourquoi les puissants de ce monde semblent-ils souvent opposés aux valeurs spirituelles authentiques? Les réponses gnostiques à ces questions, bien qu'uniques dans leur radicalité, touchent à des préoccupations universelles. Elles nous invitent à réfléchir sur la nature de l'autorité, la valeur de la connaissance, et la relation complexe entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel. Aujourd'hui, à une époque où l'information circule librement et où les textes anciens sont accessibles à tous, nous avons l'opportunité d'explorer ces questions avec une perspective historique enrichie. Nous pouvons examiner les traditions spirituelles supprimées non pas comme des curiosités académiques, mais comme des tentatives légitimes de comprendre les mystères de l'existence. Cette exploration ne nous oblige pas à abandonner nos convictions religieuses traditionnelles, mais elle peut les enrichir et les approfondir. Elle nous rappelle que la vérité spirituelle est complexe et multifacette, et que nos ancêtres spirituels ont exploré cette complexité avec un courage et une créativité remarquables. Les questions soulevées par les textes gnostiques sur la nature de la création et le rôle de Satan résonnent encore aujourd'hui dans nos débats contemporains sur la science et la religion, l'autorité et la liberté de penser, la nature du mal et les moyens de le combattre. Elles nous invitent à une réflexion profonde sur les fondements de nos croyances et la nature de notre existence. En fin de compte, peu importe que nous acceptions l'idée d'une participation satanique à la création ou que nous la rejetions comme une spéculation excessive. L'important est que nous continuions à poser les questions fondamentales sur notre origine et notre destinée, et que nous le fassions avec l'honnêteté intellectuelle et le courage spirituel de nos prédécesseurs. Car c'est dans cette quête sincère de vérité, dans cette volonté d'explorer même les idées les plus dérangeantes, que réside peut-être notre meilleure chance de comprendre qui nous sommes et d'où nous venons. Que cette compréhension nous mène vers la lumière de la connaissance ou vers les profondeurs du mystère, elle nous rendra plus humains et plus conscients de la complexité extraordinaire de notre existence. Les anciens gnostiques nous ont légué non pas des réponses définitives, mais des questions essentielles. À nous de continuer à les explorer avec la même passion et la même sincérité qu'ils ont démontré il y a 2000 ans, quand ils cachaient leurs textes précieux dans les sables du désert égyptien, espérant que les générations futures auraient le courage de les redécouvrir et de les comprendre. Cette exploration des textes cachés et des traditions supprimées nous apprend avant tout une leçon d'humilité. Elle nous rappelle que nos certitudes religieuses actuelles ne sont peut-être pas aussi absolues que nous le pensions,
et que la vérité spirituelle est probablement plus riche et plus complexe que n'importe quel système doctrinal unique ne peut l'exprimer. Dans cette perspective, la question de savoir si Satan a créé la Terre devient moins importante que la question de savoir comment nous pouvons vivre avec sagesse et compassion dans un monde complexe et souvent contradictoire. Que nous voyons ce monde comme l'œuvre d'un Dieu parfait temporairement corrompu par le péché, ou comme la création imparfaite d'un démiurge déchu, notre défi reste le même. Trouver la lumière dans les ténèbres, créer de la beauté au milieu du chaos, et aimer malgré la souffrance. C'est peut-être là la véritable leçon des textes gnostiques, non pas de nous donner des réponses définitives sur l'identité du Créateur de notre monde, mais de nous rappeler que notre quête spirituelle ne peut jamais s'arrêter à la satisfaction de certitudes confortables. Elle doit continuer à nous pousser vers une compréhension plus profonde, plus nuancée et plus humble de notre place dans le cosmos. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration fascinante des traditions spirituelles cachées et des questions qu'elles soulèvent sur l'origine de notre monde. Ces récits anciens, qu'ils soient vrais ou faux, nous offrent une perspective précieuse sur la richesse de la pensée humaine et la profondeur de notre quête éternelle de sens et de vérité. Nous aimerions connaître vos réflexions sur ces questions troublantes. Comment ces perspectives alternatives sur la création résonnent avec votre propre compréhension spirituelle? Pensez-vous que l'exploration de ces textes anciens enrichit ou menace la foi traditionnelle? Partagez vos pensées et rejoignez la conversation sur ces mystères qui continuent de fasciner l'humanité après tant de siècles. Si cette exploration vous a intrigué, n'hésitez pas à nous rejoindre pour d'autres plongées dans les profondeurs de l'histoire biblique et des traditions spirituelles. Ensemble, continuons à chercher la vérité avec courage et curiosité, suivant les traces de tous ceux qui, avant nous, ont osé poser les questions les plus difficiles sur notre existence et notre origine.